Les gens du marché aux puces pensaient que l'agent Mason Hale plaisantait lorsqu'il s'arrêta devant un vieux stand poussiéreux, le regard accroché à un berger allemand amaigri, blessé, vendu pour 10 $ seulement. Le chien ne bougeait pas, n'aboyait pas, ne levait même pas la tête. Mais au moment où Mason s'agenouilla près de lui, quelque chose se réveilla. Une étincelle infime, cassée, douloureuse, mais encore vivante, comme un appel silencieux cherchant désespérément à être entendu. Le vendeur haussa les épaules, affirmant que le chien ne servait plus à rien. Un ancien chien policier dont personne ne voulait. Mason glissa la main dans sa poche, loin d'imaginer que ce simple billet de 10 $ allait déterrer un secret capable de faire exploser toute son unité. Restez bien avec nous, car cette histoire va littéralement vous couper le souffle. Mais avant de plonger dans cette histoire, prenez une seconde. Aimez, partagez, abonnez-vous. Et dites-moi d'où regardez-vous cette vidéo. J'adore voir jusqu'où voyagent de nos histoires. Le vent balayait la poussière à travers le terrain vague où se tenait la foire, un espace oublié au bord de la route, là où des objets abandonnés changeaient de main avant de disparaître à nouveau. L'agent Mason Hale n'était même pas censé s'arrêter ici. Il ne faisait que ravitailler son véhicule de patrouille lorsqu'un panneau en carton, suspendu à un poteau rouillé, attira son attention. Les lettres, tracées de travers au marqueur noir, formaient un message approximatif. Mason pensa d'abord à une plaisanterie, puis il vit le chien. Le berger allemand reposait au sol sur la terre sèche, ses côtes saillantes visibles sous un pelage clairsemé. Ses pattes portaient des cicatrices anciennes et de nouvelles blessures encore rouges. Sa respiration était lente, trop lente. Pourtant, ses yeux, eux, restaient étonnamment lucides, vifs, éveillés. Ce n'était pas le regard perdu d'un animal abandonné, mais celui d'un soldat encore en service, déterminé à surveiller chaque mouvement autour de lui. Un homme portant un débardeur taché de boue se tenait à côté, les bras croisés, l'air indifférent. 10 $, grogna-t-il d'une voix plate. Tu le prends ou tu passes que ton chemin. Mason s'agenouilla lentement, veillant à ne pas effrayer l'animal. Salut, mon grand, murmura-t-il. Le chien ne gronda pas, ne tressaillit pas, mais sa queue resta immobile, figée. Son regard plongea dans celui de Mason, mélange étrange d'épuisement et de fierté blessée. « D'où il vient ?» demanda Mason. Le vendeur haussa les épaules. « Chien policier à la retraite, trop vieux, trop abîmé. Ça vaut plus la peine de le nourrir. Je m'en débarrasse aujourd'hui. » La mâchoire de Mason se crispa. Quelque chose dans le ton de cet homme sonnait faux. On ne jetait pas un chien policier comme un déchet, encore moins sur un marché poussiéreux, pour le prix d'un hamburger. Le chien bougea légèrement, laissant apparaître une zone décolorée sur son flanc. Une marque ressemblant étrangement à une brûlure. Sur sa cuisse, des entailles fines, symétriques, trop nettes pour être accidentelles. Les instincts de Mason s'allumèrent instantanément. « Ce ne sont pas des blessures de service ordinaire », murmura-t-il. Le vendeur se raidit. « T'as posé une question, j'y ai répondu ? 10 $. Tu le prends ou tu files ?» Mason observa encore le berger allemand. Les oreilles du chien tressaillirent, comme s'il suivait la conversation. Puis, dans un effort tremblant, il leva la tête et la posa contre le genou de Mason. Un geste fragile, une demande de confiance. Le cœur de Mason se serra. Cet animal n'était pas indésirable. Il avait peur, il souffrait. Et malgré tout, il essayait de le choisir, lui. « Pourquoi si peu cher ?» insista Mason. Le vendeur détourna le regard. « Il est malade, il tiendra pas longtemps, je veux juste m'en débarrasser. » Mason le vit. Cette panique subtile dans ses doigts, cette façon de regarder le chien comme s'il craignait ce que l'animal savait. Rien n'était cohérent, quelque chose était caché. Et ce chien, silencieux et brisé, avait clairement été témoin de plus que ce qu'on voulait d'admettre. Mason sortit un billet de 10 $ et le tendit. Le vendeur s'en empara trop vite, trop soulagé. Mason glissa ses bras sous le chien avec précaution. Le berger allemand gémit, mais ne résista pas. « Ne me lâche pas maintenant, d'accord ?» murmura Mason. Au fond de lui pourtant, il le savait déjà. Ce chien n'était pas un simple retraité. C'était le début d'une histoire bien plus vaste qu'un sauvetage improvisé. Lorsqu'il posa le chien sur la banquette arrière de la voiture de patrouille, l'animal ne s'allongea pas comme l'aurait fait n'importe quel chien blessé. Il resta assis du mieux qu'il put, le regard rivé sur le vendeur qui s'éloignait déjà, vigilant, observateur, sur ses gardes. Mason referma la porte, un frisson lui parcourant la colonne vertébrale. Il retourna vers le vendeur. « Tu dis qu'il vient d'une unité de police ? Laquelle ?» L'homme gratta sa nuque. « Une unité locale à quelques villes d'ici. Je me souviens plus du nom. Et ses papiers, les dossiers de retraite, les certificats vétérinaires, perdus.
répondit-il trop rapidement. Écoute, on me l'a déposé comme ça hier soir. Je sais rien de plus. Des sueurs sur son front, son pied tapant nerveusement, les yeux fuyants. Ce n'était pas de l'inconfort, mais de la peur. À l'intérieur de la voiture, le chien grogna faiblement, non pas vers Mason, mais vers le vendeur. Un avertissement. Mason s'avança. Si quelqu'un l'a blessé, ne serait-ce qu'une fois, je dois le savoir. L'homme leva les mains. J'y suis pour rien. Un type me l'a largué en pleine nuit, m'a payé pour m'en débarrasser aujourd'hui. M'a dit de ne pas poser de questions. Une pulsation glaça le sang de Mason. Payé pour s'en débarrasser, pas vendu, pas abandonné, éliminé. Quelqu'un effaçait des traces. Mason retourna à la voiture, ouvrit la porte et passa la main dans le cou du chien. Sous le pelage, il sentit une marque creusée. L'emplacement d'une plaque d'identification retirée volontairement. « On ne voulait pas que tu sois identifié », murmura-t-il. Le chien leva les yeux, lourd de souvenirs terribles. Le vendeur, lui, fuyait déjà en pick-up dans un nuage de poussière. Et Mason comprit. Ce n'était pas la fin de quelque chose, c'était l'entrée en scène. Et quelqu'un, quelque part, allait regretter d'avoir laissé ce chien en vie. Le dos de la voiture de patrouille vibrait légèrement avec le moteur, mais le berger allemand restait parfaitement immobile, ses yeux fixés sur la route poussiéreuse où le vendeur venait de disparaître. Il ne tremblait pas seulement de faiblesse, mais d'une tension profonde, d'un état d'alerte enraciné dans la peur et le devoir. Mason sentit cette nervosité vibrer presque autant que le véhicule lui-même. Il monta à l'avant, mais à peine avait-il fermé la porte que le chien glissa péniblement vers lui. Il avança jusqu'à ce que sa tête puisse toucher le siège conducteur, comme pour s'assurer que Mason ne partirait pas sans lui. « C'est bon, je suis là », souffla Mason. Le chien tenta de se hisser un peu plus, mais son corps protesta, ses muscles tremblèrent. Pourtant il s'obstina, refusant de se laisser choir comme un animal brisé. Il voulait rester à portée, il voulait rester avec lui, et Mason comprit. Ce chien ne cherchait pas un maître, il cherchait un allié. Le moteur ronronnait doucement pendant qu'il roulait vers la périphérie de la ville. Le ciel déclinait, teinté d'orange et de violet, tandis que les lampadaires s'allumaient un à un. Mason jetait régulièrement des coups d'œil dans le miroir. Le chien ne quittait pas la route des yeux. Pas une seule fois. « Tu surveilles quelque chose, hein ?» murmura Mason. 3 petits aboiements soudain répondirent. Courts, précis, rythmés. Pas un caprice, pas une plainte, un code. Mason sentit la chair de poule lui grimper le long des bras. Il connaissait ce signal, un protocole de K9 d'alerte avancée, un signal utilisé uniquement par des unités spécialisées, jamais par un simple chien de patrouille. « D'accord, tu veux me prévenir de quelque chose, mais de quoi ?» Le chien dirigea son regard vers la route, là où le pick-up du vendeur s'était volatilisé, puis il posa sa patte sur le bras de Mason délicatement, mais avec insistance. Une confirmation muette. Le danger ne venait pas de n'importe où. Il venait de cet homme, ou plutôt de ceux qui l'avaient envoyé. Mason inspira profondément, ses doigts se crispant un instant sur le volant. Ce chien n'était pas seulement un survivant, il était un témoin qu'on avait voulu faire disparaître. Lorsqu'ils arrivèrent chez Mason, une petite maison en bordure de ville, l'obscurité avait déjà enveloppé le quartier. Il descendit du véhicule, prit le chien dans ses bras avec précaution. L'animal était lourd malgré sa maigreur, mais Mason sentit surtout les tremblements de son corps, ces secousses irrégulières qui trahissaient l'épuisement. À l'intérieur, Mason posa une couverture près de la cheminée et coucha doucement le chien dessus. La chaleur diffusée aurait dû l'apaiser, mais l'animal resta raide, les yeux rivés vers la porte d'entrée. Il inspira longuement, reniflant l'air comme si des traces invisibles y flottaient. « Hé, détends-toi, tu es en sécurité ici. » Mais le chien n'en croyait rien. Quelque chose dans cette maison paisible lui évoquait une urgence que Mason ne percevait pas. Soudain, ses oreilles se dressèrent, ses muscles se contractèrent, et un grondement grave monta de sa gorge, beaucoup plus puissant que ce que son état semblait permettre. Mason se figea. Qu'est-ce qu'il avait repéré? Il jeta un œil par la fenêtre. Rien. Juste l'obscurité et le mouvement des feuilles. Pourtant, le chien détourna son attention de la porte pour se diriger vers le couloir, boitant sévèrement mais parcourant chaque pièce comme s'il effectuait un balayage tactique. Mason le suivit, intrigué. Le berger allemand s'arrêta enfin devant la porte arrière, celle qui donnait sur le jardin. Il colla son museau contre le bas du battant, inspira, puis gratta la surface d'un geste insisté, presque frénétique malgré sa faiblesse. « Quoi? Tu veux que je regarde dehors ?» 2 aboiements précis. Affirmation nette. Mason ouvrit doucement la porte.
L'air frais de la nuit entra, chargé d'une humidité légère. Le jardin semblait calme, sinistrement calme. Mais le chien ne sortit pas. Il pointait son museau vers le fond du jardin, là où une vieille remise, que Mason n'utilisait presque plus, se découpait sous la lueur de la lune. La porte de cette remise était entr'ouverte. « Je ne l'ai pas laissée comme ça !» Un frisson glacé remonta le long de sa nuque. Il s'avança lentement vers la petite construction. Tout en approchant, il posa la main sur son holster sans dégainer, juste au cas où. Il ouvrit la remise. Rien, des outils, des boîtes, des objets poussiéreux. Mais lorsque Mason se retourna, le chien se trouvait juste derrière lui, haletant, ses pattes tremblant, mais son regard brûlant d'une obsession féroce. Le berger allemand se dirigea vers l'un des coins, reniflant le sol avant de gémir, un son meurtri, chargé de peur. Mason accroupi, remarqua alors une trace, presque effacée, une fine traînée, brunâtre, du sang, très peu, mais récent. « Quelqu'un est venu ici !» Le chien tapota doucement une caisse empilée contre le mur, une fois et puis deux, un signal, un marquage K9 de découverte, un signe que seuls les chiens d'élite maîtrisaient. « Attends, tu es entraîné pour les fouilles profondes ?» Le chien inclina la tête comme si cela allait de soi. Mason déplaça la caisse, révélant un petit espace. Le chien renifla, puis posa sa patte sur une latte légèrement déplacée. Mason souleva la planche. Sous le plancher se trouvait une cavité, un renfoncement soigneusement dissimulé. À l'intérieur, un petit coffre métallique cabossé. Le cœur de Mason bondit. « C'est quoi ça ?» Le chien se tenait immobile, raide comme un soldat au garde-à-vous. Mason ouvrit le coffret. À l'intérieur, des morceaux de documents déchirés, une micropuce brisée, un écusson effacé, provenant d'une unité inconnue. Le chien appuya son museau contre l'écusson, insistait. Marmonnait un grognement faible mais chargé d'un message clair. Mason inspira profondément. « Ça, c'est ton unité, n'est-ce pas ?» Le chien cligna des yeux lentement. Confirmation. Et surtout, un appel à comprendre. Mason récupéra le coffret et le referma soigneusement. Il sentait que ce n'était que le début, que ce chien n'avait pas simplement survécu, mais qu'il avait protégé quelque chose d'immense. De retour dans la cuisine, Mason posa le coffret sur la table. Le chien s'assit près de lui, refusant de s'allonger malgré la douleur. Ses yeux, brûlants d'intelligence, semblaient dire « Continue ». Mason inspecta alors le collier du chien. Un vieux morceau de cuir craquelé, pas du tout conforme à l'équipement réglementaire. Et lorsqu'il le retourna, il vit une plaque métallique intégrée à l'intérieur, griffée, martelée, grattée jusqu'à rendre les inscriptions illisibles. Mais pas complètement. Sous les rayures, Mason distingua un symbole minuscule, un triangle barré. Son sang se glaça. Ce signe n'appartenait qu'à une seule division K9. L'unité 17, une équipe spécialisée dans les opérations clandestines, infiltration, démantèlement de réseaux, interventions secrètes. Des chiens entraînés pour des missions si sensibles que seuls quelques officiers connaissaient leur existence. Et jamais ces chiens n'étaient retirés publiquement. Jamais ils ne disparaissaient. Jamais ils ne finissaient sur un marché aux puces. « Comment as-tu atterri là-bas » murmura Mason. Le chien poussa un souffle tremblant, un son mêlé de tristesse et d'urgence. Il posa sa patte sur le coffret métallique, comme pour dire « cherche encore ». Et Mason sut alors que cette histoire ne venait que de commencer, et que quelqu'un, quelque part, allait tout faire pour empêcher la suite. Mason resta longtemps devant la plaque rayée du collier, fasciné et horrifié tout à la fois. Comment un chien issu de l'unité 17, une unité dont même lui, officier expérimenté, ne connaissait que des murmures, avait-il pu terminer vendu sur un marché délabré, presque mourant, sans que personne n'en soit informé? Rien ne collait, rien. Et pourtant, les signes étaient là, évidents, insistants, comme une énigme que le chien tentait désespérément de lui faire comprendre. Le berger allemand, épuisé mais implacable, gardait les yeux rivés sur Mason. Une tension vibrante se dégageait de lui, comme s'il surveillait le moindre signe de compréhension. Mason posa sa main sur la tête de l'animal. « Je te promets que je vais découvrir ce qu'on t'a fait. » Et ce qu'ils ont voulu effacer. Le chien ferma un instant les yeux, non pas par faiblesse, mais par soulagement. Puis il se remit immédiatement en position assise, refusant de se laisser aller. Trop de choses pesaient encore sur lui. Mason ouvrit le coffret trouvé sous la remise. Un frisson parcourut son dos lorsqu'il remarqua que les documents n'étaient pas seulement déchirés.
Certains fragments avaient été brûlés sur les bords, des morceaux de cartes, des photos partiellement calcinées, et cette micropuce brisée, intentionnellement brisée, comme si quelqu'un avait voulu effacer toute trace numérique d'un dossier compromettant. Le chien, lui, s'était entièrement focalisé sur un fragment précis, une photo froissée où l'on distinguait un entrepôt, flou, mais reconnaissable. Le regard de l'animal se durcissait, s'assombrissait presque. Mason comprit immédiatement, cet endroit comptait. « On va l'analyser » murmura-t-il. Il sortit son ordinateur personnel, évitant sciemment son matériel professionnel. Il savait que s'il touchait au serveur du bureau, quelqu'un, quelque part, serait alerté. Et il sentait dans ses os que cette affaire ne devait pas passer dans les canaux officiels. Pas avant d'en savoir suffisamment. Il brancha la clé USB noire trouvée dans le coffret. Un simple carré sans logo, sans numéro, sans marque. Le genre d'objet qui ne dit rien, mais qui peut détruire des carrières entières. Lorsqu'il ouvrit le contenu, un seul fichier apparut. Un dossier crypté, protégé par un mot de passe hors du commun. « Évidemment », murmura-t-il. Il se tourna vers le chien. « À moins que tu connaisses le mot de passe, on va avoir un problème. » Mais le berger allemand releva la tête avec une lenteur presque solennelle. Il posa son nez contre la photo de l'entrepôt, appuyant sur une série de chiffres imprimés au bas du cliché. Des coordonnées GPS, presque invisibles. « Non, tu ne veux pas dire que… » Mason saisit le clavier et saisit les coordonnées. « Entrée ». Un instant de silence. Puis l'écran clignota. Le dossier s'ouvrit. Des milliers de fichiers apparurent, des images satellites, des rapports d'écoute, des transcriptions secrètes, des listes de noms, des plans d'opération. Ce n'était pas un dossier. C'était une archive entière, un coffre-fort numérique appartenant à une unité clandestine. Le berger allemand ne regardait pas l'écran, il le surveillait, comme un officier vérifierait une pièce d'identité, comme s'il ne cherchait pas une réaction, mais une confirmation que Mason allait réellement jusqu'au bout. Mason cliqua sur un fichier marqué d'un X rouge. Un nom rayé, un autre, puis un autre. Des dizaines, des membres de l'unité 17, tous barrés, sauf un, le chien. Mason sentit son souffle se couper. « Ils t'ont tous éliminé, sauf toi. Pourquoi ?» Il ouvrit un autre document intitulé « Directive de neutralisation d'équipe 17 ». Une liste froide, clinique, mécanique, agent. Éliminé, K9, éliminé, matériel sensible, détruit, objectif final, effacement total. Et tout au bas, en lettres rouges, cible restante, K9 Echo, statut, introuvable, priorité absolue. Echo, ce nom. Ce nom appartenait au chien qui reposait sur sa couverture, le regard planté dans le sien. Le dernier survivant de son unité, le dernier témoin. Mason sentit une colère froide grimper en lui, brûlant son thorax. On avait massacré toute une équipe, supprimé un dossier entier, effacé les identités, détruit les preuves, et ils avaient traqué ce chien jusqu'au tréfonds d'un marché. Un héros transformé en rebut. « Echo » murmura Mason en caressant le haut de sa tête. « Je suis désolé pour ce que tu as vécu, mais je te jure, je ne laisserai personne te faire du mal encore. » Le chien posa sa patte sur la main de Mason. Pas un geste d'animal, un geste de soldat. Mais soudain, Echo redressa brusquement les oreilles. Une tension électrique se répandit dans son corps. Son regard se tourna vers la fenêtre. Mason, alerté, s'approcha furtivement et écarta légèrement le rideau. Une voiture noire était garée de l'autre côté de la rue. Phare éteint, moteur allumé, immobilisé depuis un moment, Mason sentit sa gorge se serrer. Quelqu'un les observait déjà. Echo se plaça immédiatement entre Mason et la fenêtre, grondant doucement comme un avertissement. Mason prit le paquet contenant la clé USB, les documents, le coffret entier. Il les glissa dans un sac qu'il referma d'un geste tremblant. « On doit partir, maintenant !» Mais lorsque Mason tenta de soulever Echo, le chien se dégagea et se dirigea vers son ceinturon posé près de la porte. Il posa sa patte dessus. « Tu veux que je sois armé ?» Echo tapota 2 fois. Affirmatif. Mason accrocha son holster, vérifia son arme, puis ouvrit doucement la porte. L'air froid de la nuit s'engouffra dans la maison. Echo avançait malgré sa claudication, le regard rivé sur le véhicule suspect. Mais à l'instant où Mason mit un pied dehors, la voiture accéléra brusquement et disparut dans la rue à toute vitesse. Ils n'avaient pas cherché à les attaquer. Ils avaient seulement vérifié si Echo était bien vivant. « Ils savent », murmura Mason. « Ils savent que tu es encore en vie. » Echo s'assit lentement, visiblement épuisé, mais le regard déterminé. Il n'était pas effrayé. Il était prêt. Prêt à continuer. Prêt à se battre. Mason referma la porte et inspira profondément. « Très bien,
alors on ne leur facilitera pas la tâche. Mais cette nuit-là n'était pas terminée. Pas du tout. Quelques heures plus tard, alors que Mason tentait d'organiser l'épreuve et de comprendre l'ampleur de l'affaire, un bruit sec résonna à l'extérieur, des portières tôt qui se referment. Plusieurs. Echo bondit sur ses pattes, malgré la douleur, et se plaça devant Mason en grondant si fort que l'air semblait vibrer. Puis une voix, froide, maîtrisée. « Agent Hale, ouvrez! Nous devons vous poser quelques questions. » Mason sentit son cœur s'arrêter. Ils étaient venus, et il n'était pas seul. La maison entière semblait retenir son souffle. À travers la porte, la voix résonnait avec une fausse politesse glacée. « Agent Hale, nous avons simplement besoin de vous parler. Ouvrez la porte, s'il vous plaît. » Rien, absolument rien dans leur ton, ne ressemblait à des collègues venus discuter. C'était trop posé, trop calculé. Echo se plaça immédiatement entre Mason et l'entrée, ses poils hérissés malgré sa faiblesse, comme s'il se préparait à une dernière bataille. Mason recula lentement, vérifiant son arme. Il savait qu'il n'avait aucune obligation d'ouvrir. Et il savait surtout que s'il le faisait, tout serait terminé. Pour lui, pour Echo, pour la vérité qu'il venait de réveiller. Il regarda par l'angle de la fenêtre, 3 hommes, vestes tactiques sombres, aucun badge visible, pas de voiture de patrouille, pas de marque officielle. Rien ne disait qu'ils appartenaient à la police, sauf la façon dont ils se tenaient. Droits, prêts, entraînés, des agents d'intervention déguisés en enquêteurs. L'un d'eux frappa à nouveau, cette fois plus fort. « Agent Hale, ouvrez! Ce serait dommage d'en arriver à des mesures forcées. » Echo gronda plus profondément encore. Un avertissement primal, viscéral. Un son qui disait « Ne touchez pas à mon partenaire ». Mason murmura « Écoute-moi bien, Echo. Si ça dégénère, reste derrière moi. » Echo répondit d'un bref aboiement ferme. Pas question. À peine Mason avait-il reculé que le poing du premier intrus s'abattit sur la porte, la faisant vibrer. Dernier avertissement. Une seconde déflagration plus violente. La serrure céda, les gonds crièrent. Mason se couvrit derrière le mur en tirant Echo avec lui, mais le chien se libéra aussitôt et se positionna devant lui, prêt à affronter ce qui arrivait. La porte explosa littéralement sous un 3e coup, envoyant des éclats de bois dans la pièce. Immédiatement, les hommes envahirent le salon. Le premier hurla « À terre, maintenant !» Une fraction de seconde, juste une. Echo bondit. Sa charge, même affaiblie, fut celle d'un soldat entraîné. Il percuta le premier intrus au bras, le déséquilibrant avant qu'il n'ait le temps de viser correctement. L'homme hurla en tombant au sol, son arme glissée hors de portée. Mason se déplaça derrière le canapé, tirant un coup de semonce qui força le deuxième assaillant à se mettre à couvert derrière la porte éclatée. « Ce chien n'est pas normal !» cria l'un des intrus. Echo grogna, cette fois comme une montagne qui se fend en deux. Le 3e agent pointa son arme directement sur le chien. « Je le maîtrise !» Mais avant qu'il n'appuie sur la détente, Mason se jeta contre lui, le plaquant violemment au mur. Le choc résonna, les 2 hommes luttant pour la maîtrise de l'arme. L'intrus parvint à lever le genou, frappant Mason au flanc. La douleur fit vaciller l'officier, mais il ravala un grognement, pivota et envoya son coude dans la mâchoire de l'homme. Un craquement sourd retentit. L'intrus s'effondra au sol, son arme roulant sous une table. Echo, de son côté, faisait face au 2e homme qui tentait désespérément de recharger. Le chien n'attendit pas, il sauta, s'accrocha à son avant-bras, l'entraînant dans une chute violente qui fit résonner la pièce. Le second intrus cria, incapable de se défaire de l'étau monstrueux des mâchoires d'un chien qui refusait de mourir. « Lâche-le !» hurla le premier intrus blessé, tentant d'atteindre son arme avec sa main valide. Mason, voyant le geste, tira une balle juste devant lui, le forçant à immobiliser son bras tremblant. Il n'y avait plus de place pour la parole, plus de place pour la persuasion, seulement la survie. Le 3e intrus, celui que Mason avait assommé, tenta de ramper vers une autre arme tombée au sol. Echo, voyant le mouvement, se détacha violemment du bras qu'il retenait, laissant l'homme hurler de douleur et chargea le 3e. Sa patte blessée céda sous lui, mais il ne s'arrêta pas. Il glissa presque mais parvint à se jeter sur le bras du 3e intrus juste avant que celui-ci n'atteigne l'arme. Un nouveau cri remplit la pièce. « Echo !» appela Mason. Le chien relâcha immédiatement, revenant vers lui, haletant, sa respiration sifflante et irrégulière. Ses flancs tremblaient, du sang tachait sa patte antérieure. Mais ses yeux brûlaient toujours d'une détermination farouche. Mason plaqua le premier intrus au sol et le menotta. Puis il fit de même avec les 2 autres. Le silence enfin retomba. Un silence lourd, chargé d'une tension encore vibrante.
Mais Echo, lui, ne se détendit pas. Il se tourna brusquement vers la fenêtre, ses oreilles se dressèrent, un grognement monta. Mason fonça vers la vitre. Une silhouette fuyait dans l'obscurité du jardin. Le quatrième homme, celui qui n'était pas entré, celui qui surveillait, celui qui venait de comprendre que la mission avait échoué. Echo tenta de se lever pour le poursuivre, mais s'écroula aussitôt. Mason le rattrapa de justesse. « Non, non, reste là. Tu as fait plus que n'importe qui aurait pu, mon grand. » Dehors, la silhouette sauta par-dessus la clôture et disparut dans la nuit. Mason sentit une sueur glacée couler le long de son dos. Ce dernier homme n'allait pas se contenter de fuir. Il allait revenir avec d'autres, ou pire, il allait prévenir ceux qui avaient ordonné l'extermination de l'unité 17. Mason pressa ses doigts sur la fourrure du chien. « Ils savent maintenant que tu es en vie et que j'ai les preuves. » Echo appuya son museau contre la main de Mason. Une promesse, une alliance. Quelques minutes plus tard, le lointain hurlement des sirènes se fit entendre, un son qui aurait dû rassurer. Mais pas cette fois, Mason n'en savait plus assez pour faire confiance au premier uniforme venu, il savait juste que tout allait basculer. Quand les premiers véhicules arrivèrent, c'est la capitaine Avery Dalton, l'une des rares personnes que Mason estimait profondément, qui descendit la première, suivie d'agents en uniforme. Son visage se figea lorsqu'elle découvrit les intrus menottés, la porte défoncée, Mason couvert de poussière et de sang, et Echo allongé, à bout de force. « Mason, qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda-t-elle, la voix trahissant autant l'inquiétude que le choc. Mason prit une inspiration lente. « Ce ne sont pas des cambrioleurs, et ils ne sont pas venus pour moi. » Avery fronça les sourcils. « Alors ? Pour qui ?» Mason posa sa main sur la tête d'Echo. « Pour lui ?» Avery blêmit légèrement. « Explique-moi, maintenant. » Mason ouvrit son sac. Il en sortit les documents, le coffret, la clé USB. Avery recula d'un pas en voyant les mentions. « Mais ce sont des archives de niveau restreint. Comment as-tu mis la main là-dessus ?»« C'est lui qui me les a montrées, » répondit Mason sans détour. Echo leva faiblement la tête, comme pour confirmer. Avery prit le temps d'observer le chien. Son regard se troubla. « Mon Dieu, on dirait... » « Oui, un K9 d'élite, un survivant de l'unité 17. » Avery inspira brutalement. L'unité 17 n'était mentionnée que dans des cercles extrêmement fermés. Aucun officier n'en parlait à voix haute. Certaines rumeurs affirmaient même qu'elle avait été dissoute à cause d'un fiasco confidentiel. Mais jamais, jamais, il n'avait été question d'extermination. Alors, ce que tu dis, c'est que... Ils ont éliminé toute son équipe, tous les agents, tous les chiens, et maintenant ils veulent se l'effacer lui aussi. Avery fixa les documents, les rapports barrés en rouge, les vidéos cryptées, son visage se durcit. Mason, ce que tu viens de découvrir peut faire tomber des gens très haut placés, très puissants. Mason hocha la tête. Je sais, et Echo aussi le sait. C'est pour ça qu'ils ont voulu le supprimer. La capitaine Dalton serra les dents. On doit agir vite, très vite. Je transmets ça aux services fédéraux. Et on met Echo sous protection médicale immédiate. Elle fit signe au secours de s'approcher. Echo pourtant se redressa et grogna faiblement, refusant de se laisser emmener sans Mason. « C'est bon, Buddy, je te suis. Je ne vais nulle part sans toi. » Echo relâcha enfin sa tension, acceptant l'aide. Mais au fond de ses yeux brûlait une vérité simple. Ce combat ne faisait que commencer. L'hôpital vétérinaire d'urgence bourdonnait d'activité lorsque Mason suivit les infirmiers, transportant Echo sur un brancard renforcé. Les néons blancs illuminaient son pelage taché de sang séché, révélant l'ampleur de ses blessures. Contusion profonde, lacération, signe d'infection naissante, et cette patte arrière qui ne cessait de trembler malgré les efforts du chien pour rester digne. Echo refusait de perdre son regard de soldat. Même affaibli, il scannait chaque mouvement, chaque ombre. La docteure, Hannah Whitford, une vétérinaire réputée pour intervenir sur les chiens de travail, accourut en les voyant arriver. « Qu'est-ce qu'il s'est passé ?» demanda-t-elle, les sourcils froncés. Mason répondit avec une honnêteté brute. « On a été attaqué. Il a protégé ma vie. Et ils reviendront. » La vétérinaire inspira brusquement, comprenant immédiatement que quelque chose dépassait largement la simple urgence médicale. « Il va falloir que vous restiez dehors, je vais tout faire pour le stabiliser. » Echo tenta aussitôt de relever la tête, paniqué à l'idée d'être séparé de Mason. Le lien entre eux s'était forgé si vite, si profondément, qu'il en paraissait presque ancien. Mason posa doucement sa main sur la joue du chien. « Je suis là. Je ne vais nulle part. Tu entends ? Je reste ici. » Echo ferma les yeux, sa respiration s'apaisant juste un peu sous la voix de Mason. Puis il fut emmené au bloc opératoire. Le temps devint un ennemi. Chaque minute s'étirait comme une corde tendue prête à céder. Mason tournait en rond dans le couloir, tandis que la capitaine Avery Dalton contactait les fédéraux, transmettait les éléments, exigeait une intervention immédiate. Les intrus arrêtés avaient été transférés sous haute surveillance. Mais l'homme qui avait fui, celui-là, Avery ne cessait d'y penser. « Il laisse la clé », dit-elle à Mason. « S'ils parlent, ils sauront exactement où frapper. » Mason hocha la tête, encore secoué.
Echo m'a protégé. S'il meurt à cause de ça, je te jure, Avery, Elle posa une main ferme sur son bras. Il ne mourra pas. Et maintenant que les fédéraux sont sur la piste, ceux qui ont fait ça ne respireront plus librement très longtemps. Mais Mason savait que ce discours n'était qu'un pansement. Il sentit la même inquiétude transpirer dans la rigidité du cou de la capitaine. Le genre de peur qu'on ne montre pas, mais qui brûle dans le silence. Lorsque la docteure Whitford finit enfin par sortir, 2 heures s'étaient écoulées. Son masque pendait à son cou et ses mains étaient encore couvertes de traces de désinfectant. Mason se précipita. « Comment il va ? Dites-moi qu'il va s'en sortir. » La vétérinaire inspira profondément. L'opération a été extrêmement délicate. Ce chien a subi bien plus que ce que j'aurais imaginé. Elle marqua une pause, cherchant ses mots. Mais il est en vie. Mason ferma les yeux, ses épaules s'affaissant légèrement sous le soulagement. Avery sourit faiblement. « On peut le voir ?» La vétérinaire hocha la tête. « Oui, mais il est faible, très faible. Et Mason, s'il est vraiment un chien d'élite, comme vous le dites, sachez une chose, son corps s'est battu même quand tout le reste lâchait. J'ignore ce qu'il a vécu, mais c'est clair, il s'est accroché pour quelqu'un. Pour son unité, murmura Mason. Ou pour la prochaine personne capable de comprendre ce qu'il avait à dire, ajouta Avery. Ils entrèrent dans la salle de soins. Echo était allongé sur un matelas épais, perfusion au bras, bandage couvrant une grande partie de son flanc. Ses yeux étaient fermés, mais sa respiration, bien que lente, restait régulière. Mason s'approcha, posa sa main sur son cou. « Echo, je suis là, tu m'entends ?» Le chien remua une oreille, un mouvement minuscule mais suffisamment clair. Mason sentit un nœud se défaire dans sa poitrine. Avery observa la scène en silence, touché par la force du lien qui se créait. Echo avait été abandonné par tout le monde, jusqu'à Mason. La capitaine Dalton prit la parole. « Les agents fédéraux vont arriver dans l'heure. Tu devras leur tout raconter, absolument tout. Et ils voudront voir les fichiers. » Mason acquiesça. « Je ne laisserai rien être enterré, plus jamais. » Avery observa Echo, puis Mason. « Tu comprends ce que ça implique ? Tu vas t'attaquer à des gens qui ont déjà réussi à faire disparaître une unité entière sans laisser de traces officielles. Ils ne vont pas laisser ça passer. »« Ils ont déjà essayé ?» répondit Mason en fixant le chien. « Échoué une fois, et ils n'auront plus jamais une seconde chance. » Un léger grognement monta de la gorge d'Echo, presque imperceptible, mais chargé de volonté. Comme une manière de dire « on continue ». Le silence fut brisé par l'arrivée d'un agent fédéral. Veste anthracite, démarche assurée, badge autour du cou, agent Jonathan Ridge, un homme réputé pour démanteler des réseaux internes corrompus. Avery s'avança. « Agent Ridge, vous avez été rapide. » Il répondit d'un ton sec. Quand un officier rapporte qu'un groupe clandestin tente d'exécuter un chien d'unité fantôme en possession de documents classifiés, on ne tarde pas. Il jeta un regard vers Echo. « C'est lui, le K9 survivant ?» Mason se plaça instinctivement entre Ridge et le chien. « Son nom est Echo, et oui, c'est lui. » Ridge leva un sourcil. « Très bien, je veux voir les preuves. Et Carter, vous allez devoir venir avec moi pour un débrief complet. Ce que vous avez découvert est suffisamment grave pour déclencher une enquête à échelle nationale. » Avant que Mason ne puisse répondre, la docteure Whitford surgit à nouveau. « Agent Ridge, je vous préviens, ce chien vient de sortir du bloc. Pas de stress, pas de manipulation, pas d'agitation. Pas tant que je ne l'aurais pas autorisé. » L'agent grimaça mais acquiesça. « Très bien, dans ce cas, inspectons d'abord les documents. » Ils se rendirent dans la salle d'attente vide où Mason étala les dossiers sur une table. Ridge prit un des fichiers rayés au marqueur rouge. Élimination totale, unité effacée, directives internes. Si c'est réel, alors on parle d'une cellule clandestine opérant à l'intérieur même du département fédéral. Avery croisa les bras. « Je pensais que ce genre d'histoire était un mythe. » Ridge répondit d'un ton plus sombre. « Ce genre d'histoire n'est un mythe que jusqu'au jour où quelqu'un survit assez longtemps pour témoigner. » Il lança un regard vers la salle où Echo reposait. « Et ce témoin-là, on ne le laissera plus approcher du danger. » Mason serra les dents. « Ils savent de déjà où il est, ils reviendront. » Ridge réfléchit un instant. « Pas si on les devance. Dès demain matin, nous lançons une opération de grande ampleur. Interrogatoire, descente, saisie. Chaque nom présent dans ces fichiers sera placé sous enquête immédiate. » Avery hocha la tête. « Et les intrus arrêtés cette nuit ? » « Interrogés sous haute surveillance, » répondit Ridge. « Mais je parie qu'ils sont trop effrayés pour parler. Ceux qui dirigent de tout ça ont déjà éliminé toute leur unité précédente. Ils feront taire n'importe qui. » Mason sentit l'aiguille de la colère remonter d'un cran. « Alors on ne va pas leur laisser le temps. Echo a survécu. Et ce qu'il a vu, ce qu'ils lui ont fait, ça doit être entendu. » Avery posa une main sur l'épaule de Mason.
« Je sais, et tu ne porteras pas ça seul. » Mais au même moment, Echo, pourtant en semi-sommeil, releva brusquement la tête. Son regard se tourna vers la porte vitrée de l'accueil. Il grogna faiblement, mais avec une panique contenue. Mason suivit son regard. Une silhouette venait d'apparaître de l'autre côté du parking. Lente, furtive, observatrice. L'homme qui s'était enfui, il les avait retrouvés. Echo grognait encore, ses yeux fixés sur la silhouette à travers la vitre. Ce n'était pas un simple réflexe, c'était une alarme, une alerte instinctive, ancrée dans sa mémoire de soldat. L'homme dehors ne s'était pas contenté de fuir pour sauver sa peau. Non, il était revenu dans un lieu public, éclairé et surveillé, ce qui voulait dire une seule chose, il suivait un plan. Un plan dont Echo, Mason et le reste de l'équipe n'auraient probablement pas aimé connaître la finalité. Mason s'avança prudemment. L'homme était immobile à plusieurs mètres, sa capuche dissimulant une partie de son visage. Il semblait attendre, observer, calculer. L'agent fédéral Ridge s'approcha à son tour, fronçant les sourcils. « Cet homme, vous êtes sûr que c'est l'un de ceux qui ont attaqué ?»« Absolument certain, » répondit Mason sans détour. « Il n'était pas entré dans la maison, il surveillait. »« Alors pourquoi revenir maintenant ?» demanda Avery Dalton, son regard déjà en mode analyse tactique. Mason inspira lentement. « Parce qu'il n'était pas là pour nous éliminer. Il était là pour s'assurer qu'Echo ne s'en sortirait pas. » Le visage d'Avery se durcit. Ridge jeta un coup d'œil à ses agents fédéraux. « Restez en position. Personne ne sort encore. Il pourrait être armé, piégé, ou simplement en reconnaissance. » Echo tenta de se lever, mais gémit. La perfusion tirait légèrement. Ses muscles tressaillaient de douleur. Mason courut aussitôt vers lui. « Et calme-toi, tu n'as pas besoin de te battre cette fois. Je te protège, d'accord ?» Echo posa sa tête contre la paume de Mason, mais ses yeux restèrent rivés sur la silhouette dehors. Un soldat blessé qui refuse de détourner les yeux du danger. Ridge se plaça devant la vitre, observant l'homme. Puis soudain, la silhouette se tourna légèrement, révélant une marque distinctive à son cou, une cicatrice en forme de demi-lune. « On le connaît ?» murmura Ridge, presque pour lui-même. Agent Isaiah Crowe, ancien opérateur tactique d'une unité dissoute, réputé pour exécuter des ordres sans poser de questions. Mason sentit un frisson glacé. « Ce gars-là faisait partie de l'unité 17 ?»« Non, » répondit Ridge, mais il travaillait pour ceux qui supervisaient leurs opérations, des hommes qui ne supportent ça pas l'échec. Avery croisa les bras, la mâchoire serrée. Et le dernier survivant de leur nettoyage interne est juste derrière nous. Ridge se tourna vers Mason. « Je vais l'interpeller. Mais Carter, reste ici avec le chien. Tu es trop impliqué émotionnellement, et Echo ne doit pas te suivre dehors. » Mason bouillait intérieurement, mais il savait que Ridge avait raison. Echo le suivrait jusqu'en enfer si Mason faisait un pas dehors. Et ce serait sa fin. Ridge sortit du bâtiment accompagné de 2 agents. Ils marchèrent d'un pas ferme vers l'homme. Isaiah Crowe ne bougea pas. Il les observait calmement comme s'il les attendait. « Agent Crowe, ici l'agence fédérale. Levez les mains immédiatement !» ordonna Ridge. Une seconde de silence. Juste une seconde, puis Isaiah sourit. Un sourire dérangeant. Un sourire qui disait « Vous pensez avoir gagné, mais vous ne savez rien. » Il leva les mains, lentement, trop lentement. Avery murmura « Ce n'est pas normal !» À l'intérieur, Echo se redressa soudainement malgré la douleur. Il commença à gémir de manière saccadée, comme s'il tentait d'alerter Mason. « Echo, quoi ? Qu'est-ce que tu sens ?» Le chien détourna les yeux de la silhouette, pour regarder le sol, puis la porte, puis le plafond. Un danger diffus, partout, pas juste dehors. Mason comprit d'une poussée d'adrénaline pure. Il n'est pas venu attaquer, il est venu confirmer qu'on était tous regroupés ici. Avery se tourna d'un bloc vers Mason. « Tu veux dire, qu'on est sur le point d'être pris au piège ?» À peine le mot « piège » eut-il franchi ses lèvres que la lumière du parking s'éteignit brutalement. Puis celle du couloir, puis celle de toute l'aile médicale, noire totale. Un souffle parcourut le bâtiment. On aurait dit que l'air diminuait, que l'atmosphère elle-même se contractait. Avery dégaina. « Coupure ciblée. C'est une opération coordonnée. » Ridge, dehors, hurla. « Crowe, à terre, immédiat !» Une explosion secoua le sol. Pas collé au bâtiment, mais suffisamment proche pour faire vibrer les vitres. Un nuage de poussière s'éleva à travers les rideaux du parking. Ils veulent y créer un chaos temporaire pour infiltrer le bâtiment, comprit Mason. Avery activa sa lampe tactique. On doit sortir Echo de là, maintenant. Mais Echo refusa de bouger. Il restait couché mais tendu comme un arc, son regard tourné vers la porte du fond.
Il entendait quelque chose que les humains n'entendaient pas. Des pas, lointains mais réguliers. Mason comprit immédiatement. Ils ne viennent pas par l'entrée principale. Ils contournent pour entrer par la zone de stockage. Avery serra les dents. D'accord, on ne pourra pas évacuer. On doit tenir. Ridge réapparut en courant, couvert de poussière. Crow avait des charges sur lui. Il s'est servi de l'explosion comme diversion, puis a disparu. On a perdu sa trace. Il vient ici, dit Mason, pour finir ce qu'ils ont commencé. Ridge fixa Echo. Ce chien, qu'a-t-il réellement vu dans cet entrepôt avant que tout ne brûle? Quel secret pouvait valoir l'élimination d'une unité entière? Echo leva la tête, son regard brillait, et Mason comprit quelque chose d'essentiel. Echo n'avait pas seulement survécu, il avait été porteur d'un message, et tant qu'il respirait, il représentait une menace pour l'organisation qui avait trahi l'unité 17. « On n'a plus beaucoup de temps, dit Avery. Préparez-vous. » Derrière la porte de stockage, un bruit sec retentit. Une barre métallique déplacée, puis un glissement, puis des pas. Mason se plaça devant Echo, son arme levée. Ça ne passera pas cette fois. Avery se positionna sur le côté, couvrant l'angle mort. Ridge se tint prêt, arme au poing, respirant lentement pour garder son calme. Puis, la poignée de la porte tourna, lentement, trop lentement. Un silence écrasant envahissait la pièce. Même les machines médicales semblaient retenir leur souffle. La porte s'entr'ouvrit. Mason braqua immédiatement son faisceau. « Halte, montrez vos mains !» Une silhouette entra, lente, armée, Isaiah Crow. Mais quelque chose n'allait pas. Sa démarche était bizarre, irrégulière, ses mouvements mécaniques, son regard vide. « Qu'est-ce que... » murmura Avery. Ridge pâlit. Il porte un dispositif. Un boîtier était fixé sur son torse, clignotant d'une lumière rouge. Et autour de son cou, un collier métallique, serré, comme un dispositif de contrôle. Il n'est pas venu de son plein gré, réalisa Mason. Ils l'ont envoyé comme une bombe humaine. Avery hurla, reculez, mais Echo fit l'inverse. Il se redressa d'un coup, comme mu par une force venue d'une autre vie. Ses pattes tremblaient, mais sa volonté restait inébranlable. Echo bondit hors de son matelas, titubant, et se plaça entre Mason et Crow. Mason cria « Echo, non !» Mais le chien ne bougea pas. Il avait défendu son unité jusqu'à la mort. Il défendrait Mason, quoi qu'il en coûte. Crow murmura, la voix étranglée, comme s'il luttait contre un contrôle extérieur. « Je suis désolé. » La lumière rouge sur sa poitrine s'intensifia. Une seconde, une seule. Echo grogna, prêt à tout. Mason tendit la main désespérée. Et la pièce entière bascula dans un éclair aveuglant. L'explosion n'eut pas le son assourdissant que Mason attendait. Pas de boule de feu, pas de souffle destructeur. Juste une détonation sourde comprimée, comme si l'engin avait été conçu pour un effet ciblé plutôt que destructeur. Un flash blanc traversa la pièce, suivi d'un bourdonnement aigu qui sembla déchirer l'air. Mason fut projeté en arrière, heurtant violemment le sol. Son souffle s'échappa de ses poumons comme une lame invisible le percutant. La vision brouillée, il tenta de se relever mais retomba aussitôt. Son oreille gauche sifflait au point de lui donner la nausée. « Mason, réponds-moi !» La voix d'Avery résonnait comme à travers un tunnel. Des ombres se formaient et se dissolvaient. Ridge se relevait tant bien que mal, une main sur le front. La pièce entière était couverte d'un fin nuage de poussière blanche, probablement issu d'un explosif non létal conçu pour désorienter et isoler les cibles. Mason secoua la tête. « Echo ! Echo ?» Le cœur pris dans un étau, il scruta le sol. Entre les débris, il vit la silhouette du chien. Echo était tombé contre un meuble renversé. Il ne bougeait pas. Ses pattes inertes, son flanc soulevé par une respiration faible et irrégulière. « Non, non, non !» « Echo !» Mason rampa vers lui, chaque mouvement réveillant une douleur vive dans sa cage thoracique. Avery, la lampe tactique entre les doigts, s'approcha de Crow, désormais étendu au sol. Le boîtier sur son torse avait cessé de clignoter. Ridge toucha le dispositif avec prudence. Désactivé, mais volontairement. Le signal a été interrompu. Avery déduisit instantanément. Quelqu'un d'autre contrôle tout ça à distance. Crow n'était qu'un pion. Ridge acquiesça. Ou un message. Ils nous disent non qu'ils peuvent atteindre n'importe quel endroit, même sous protection fédérale. Mason n'écoutait plus. Il était agenouillé devant Echo, palpant doucement son cou, murmurant des mots qu'il ne contrôlait même plus. « Reste avec moi, Echo. Tu m'entends ?» Le chien remua légèrement une oreille. Un signe minime, mais suffisant. Echo n'était pas mort. Il respirait, lentement, douloureusement, mais toujours là. La docteure Whitford, alertée par l'explosion,
accourut en courant avec 2 assistants. « Écartez-vous, laissez-moi le voir !» Elle examina rapidement Echo. Il n'a pas été touché par un éclat, mais la détonation a aggravé son état. Tension basse, respiration instable, il ne tiendra pas si on ne l'isole pas immédiatement. Mason prit une grande inspiration tremblante. « Faites ce qu'il faut, s'il vous plaît. » La vétérinaire hocha la tête et fit signe à ses assistants de préparer un chariot. « On l'emmène dans une salle sécurisée. Vous, suivez-nous. Je veux qu'il continue d'entendre votre voix. » Ridge et Avery restèrent près du corps de Crow. Leur visage était lourd de compréhension. Cette attaque n'était pas un échec pour ceux qui les traquaient. C'était une démonstration. « Ils veulent te rompre le lien, » dit Avery à voix basse. « Ils savent que tant qu'Echo et Mason sont ensemble, on remonte jusqu'à eux. » Ridge répondit d'un ton sombre. « Ou alors, ils veulent s'y pousser Carter à commettre une erreur. Ils savent qu'un homme protecteur est un homme dangereux, surtout quand on menace son partenaire. » Pendant que la docteure Whitford stabilisait Echo, Mason resta près de lui, assez proche pour que le chien sente sa présence. Echo gardait les yeux fermés, mais ses oreilles les tremblaient faiblement lorsque Mason parlait. « Tu t'es battu encore une fois, comme toujours. Tu n'étais pas censé te relever, mais tu l'as fait quand même. Tu refuses de laisser le passé gagner, et je refuse que tu le portes seul. Tu m'entends, Echo ? Je suis là pour toi. » Le chien remua légèrement la tête. Ce minuscule geste suffit à briser quelque chose en Mason. Pas une faiblesse, une détermination encore plus grande. Lorsqu'Echo fut enfin placé dans une chambre privée, la docteure Whitford déclara « Il a besoin de repos et de calme. Le moindre stress pourrait déclencher un choc vasculaire. Je vais lui administrer un tranquillisant léger pour permettre au corps de récupérer. Mais qu'il ne soit pas seul. Il réagit mieux quand vous êtes près de lui. » Mason se posta immédiatement à côté de son matelas. Avery et Ridge entrèrent dans la pièce quelques minutes plus tard, leurs visages marqués par les implications. « Carter, » commença Avery, « on doit parler de ce qu'il reste à faire, et de ce qui vient d'arriver ici. » Mason ne bougea pas les yeux d'Echo. « Parlez, mais je reste ici. » Ridge sortit un dossier de sa veste. « Nous avons analysé certains fichiers de la clé USB, et ce que nous avons trouvé est pire que prévu. » Mason se force à tourner la tête. « Allez-y. » Ridge posa le dossier ouvert sur la tablette roulante près du lit. À l'intérieur, des photos photocopiées, des extraits de rapports, des visages flous, des hommes, des bâtiments, des échanges codés. L'unité 17 n'a pas été détruite à cause d'un échec. Elle a été éliminée parce qu'elle a découvert quelque chose, un réseau clandestin opérant au sein même de l'agence, des hauts gradés, plusieurs divisions, des opérations secrètes menées hors des registres. Avery ajouta « Echo et son équipe ont mis le nez dans quelque chose de trop gros. Et au lieu de protéger leurs propres agents, leurs supérieurs, les ont fait disparaître. » Mason prit un instant avant de répondre. « Alors Echo est le dernier témoin de ce qu'ils ont vu. »« Exactement, » dit Ridge. « Et il y a pire. » Il présenta une photo. Un bâtiment en acier, sans fenêtre, situé dans une zone industrielle. Une installation secrète, apparemment utilisée pour des interrogatoires illégaux, du stockage non déclaré et des transferts clandestins. C'est là qu'Echo a été envoyé en dernier lieu avec son équipe. C'est là que tout s'est effondré. Mason sentit un poids lui écraser la poitrine. Il a vu leur visage, leur méthode. Il sait comment ils ont éliminé son unité. Avery déglutit. Et il sait qu'ils sont encore là, toujours actifs, toujours protégés. Ridge resserra la mâchoire. C'est pour ça qu'ils veulent de sa mort à tout prix. Et c'est pour ça qu'on doit frapper maintenant. Mason fixa Echo. Le chien respirait lentement, son corps encore secoué de spasmes résiduels. Même dans cet état, il semblait lutter pour rester éveillé, pour continuer à protéger. Mason posa sa main sur sa patte. « Tu as déjà porté tout ça seul. Maintenant, c'est à nous de continuer. » Ridge ferma le dossier. « Carter, demain matin, on lance une opération nationale. On arrête tout le monde, on fouille tout, on met la lumière partout, mais on aura besoin de toi. Et d'Echo. » Avery acquiesça. « Ce chien est plus qu'un survivant. Il est la clé. Sans lui, ils nieront tout. Avec lui, tout tombe. » Mason se tourna vers Echo. Les yeux du chien étaient entr'ouverts. Dans un souffle presque imperceptible, Echo releva la tête d'1 centimètre et la posa contre le bras de Mason. Un geste faible, mais un message puissant. « Je suis encore là. Je continue avec toi. » Mason sentit ses yeux le brûler. « D'accord, Echo. On ira jusqu'au bout, ensemble. » Mais alors que l'émotion planait dans l'air, la vitre de la chambre vibra légèrement. Une vibration presque imperceptible. Une fréquence. Avery réagit immédiatement. « Ridge, tu as senti ça ?» L'agent fédéral se figea.
Oui, ce n'est pas une explosion, c'est un brouillage, une tentative de piratage. Mason, déjà prêt à se lever, demanda « De quoi tu parles ?» Ridge prit son téléphone, aucun signal. « Ils essaient de couper nos communications ?» Avery se tourna vers lui. « Pourquoi faire ?» Ridge répondit d'un ton glacial. « Pour attaquer avant que nous n'appelions des renforts. » À peine eut-il fini sa phrase qu'un bruit sec résonna dans le couloir. Un pas, puis un deuxième, puis plusieurs. Il n'était plus seul. Le bâtiment était en train d'être infiltré. Mason se dressa, prêt à tout. Echo ouvrit les yeux, déterminé malgré la douleur. Et tous comprirent la même chose, la bataille finale était sur le point de commencer. Le couloir semblait se contracter sous l'écho des pas. Pas rapides, pas chaotiques, des pas précis, coordonnés. Ceux d'une équipe entraînée pour une seule mission, neutraliser et supprimer. Avery dégaina son arme, Ridge fit de même et Mason se plaça immédiatement devant Echo, même si le chien, malgré la douleur, tentait déjà de se redresser. Rien n'allait l'empêcher de protéger son partenaire. Rien. « Reste couché, Echo, pas cette fois », murmura Mason. Echo ne l'écoutait qu'à moitié. Son instinct de soldat effaçait sa douleur, son état, ses limites. Mais Mason posa sa main sur lui, ferme. « Tu nous as déjà sauvés tous ce soir. Laisse-nous faire notre part. » Echo finit par s'immobiliser, mais ses yeux restaient fixés sur la porte. Les pas se rapprochèrent encore. Avery murmura « Ils sont 3, peut-être 4, pas plus. » « Pas un groupe large, confirma Ridge. C'est une exécution ciblée. » Mason serra la mâchoire. « Ils pensent qu'on est affaibli. Ils viennent se finir Echo et effacer les preuves. » Avery hocha la tête, déterminé. Alors ils se trompent de cible. Une ombre glissa sous la porte, puis une autre. Les infiltrés à se déployer dans le couloir, contrôlant les angles, des professionnels. Ridge fit un signe silencieux à Avery et Mason, une synchronisation de gestes. 3 secondes, une respiration commune. 1, 2, 3. La porte explosa vers l'intérieur, frappée par un bélier tactique. Le choc projeta de la poussière dans l'air. Immédiatement, un homme en armure noire entra. Mais Avery avait déjà anticipé. Elle tira la première. Le coup frappa l'épaule de l'intrus, le faisant pivoter. Ridge surgit, le plaqua violemment contre le mur, lui arracha son arme et l'envoya au sol. Un deuxième agent fit irruption, tirant à l'aveugle dans la chambre. Mason réagit comme une machine. Il s'élança et renversa une table métallique d'un coup de pied, créant un couvert improvisé. Les balles ricochèrent au-dessus, sifflant à quelques centimètres de la tête d'Echo. Mason surgit sur le côté, attrapa le tireur par la veste et le frappa au visage. L'intrus tomba comme un sac de sable. Le troisième était plus discret, trop discret. Il tenta de passer par l'arrière de la pièce, un mouvement tellement calculé que Mason ne le repéra qu'à la dernière seconde. Mais il n'eut pas le temps de tirer. Echo, malgré la douleur, bondit. Il n'aurait pas dû pouvoir faire ça. Son corps protestait. Sa patte arrière tremblait. Mais il sauta. Ses crocs se refermèrent sur l'avant-bras de l'intrus avec une férocité silencieuse. L'homme hurla, lâchant son arme. Il tenta de se dégager, mais Echo resserra sa prise comme un étau. Mason cria « Echo, lâche-le !» Mais c'était trop tard, l'intrus était déjà au sol. Avery attacha les 3 hommes, les désarma et les immobilisa, respirant fort, couvertes de sueur. Ils étaient rapides, trop rapides. Ridge scanna la pièce, la lampe tremblant légèrement. Leur équipement est standardisé. Pas de badge, pas d'identifiant. « Des fantômes !» murmura Mason. C'était le mot. Des soldats fantômes, travaillant pour une branche de l'agence tellement profonde qu'elle n'apparaissait sur aucun organigramme. Le genre d'unité qui ne laissait aucune trace, aucune empreinte, aucun survivant. Ridge s'agenouilla devant l'un d'eux. « Qui vous envoie, hein? Qui vous a donné cet ordre ?» L'homme, malgré le sang coulant de sa lèvre, cracha au sol. « Vous n'arrêterez rien, vous êtes déjà mort. Vous le savez, pas vrai ?» Ridge ne répondit pas. Il le frappa derrière la tête pour le faire taire. Avery inspira profondément. Leur présence signifie qu'ils savent que la clé USB leur échappe. Ils savent qu'on a des preuves. Mason serre les dents. Alors ils vont doubler leurs efforts. Ils ne veulent pas qu'Echo survive. À ce moment, Echo gémit faiblement. Mason se retourna instantanément. Le chien était allongé, tremblant, le souffle court. L'effort du combat avait aggravé ses blessures. Mason s'agenouilla et posa son front contre celui d'Echo. « Tu n'aurais pas dû faire ça, mais tu nous as sauvés encore une fois. Héros jusqu'à la fin, hein ?» Echo ouvrit faiblement les yeux. Il n'avait pas besoin de comprendre les mots. Il comprenait la voix, la présence, la promesse. La docteure Whitford revint en courant. Qu'est-ce qu'il s'est encore passé ici ? Elle s'approcha d'Echo, examina rapidement ses blessures
et blêmi. Il a besoin d'une intervention supplémentaire immédiatement. Si on ne stabilise pas la perfusion et sa tension, il risque un choc. Mason recula à contre-cœur, laissant la vétérinaire travailler. Avery posa une main sur son épaule. « Il est plus fort que n'importe quel chien que j'ai vu, Mason. Il va tenir, il sait pourquoi il se bat. » Mais Mason n'arrivait pas à calmer son cœur. Il sentait Echo s'affaiblir, et chaque seconde qui passait rendait leur fenêtre d'action plus petite. Ridge reprit la parole. « Écoutez-moi tous. On n'a plus le luxe du temps. Cette attaque prouve qu'ils sont prêts à tout. Si on ne frappe pas maintenant, ils effaceront toutes les preuves, toutes les pistes, et ils reviendront finir ce qu'ils ont commencé. » Avery acquiesça. « On doit lancer l'opération à l'aube. Descendre dans toutes les installations mentionnées dans les fichiers. Arrestation coordonnée. C'est notre seule chance. » Ridge ajouta, « Il nous faut Echo, même affaibli. Sa présence, ses réactions, sa reconnaissance de certains suspects, c'est ça qui fera tomber les murs. » Mason se retourna brusquement. « Non, il ne participera pas à l'opération, il a déjà risqué sa vie. » Ridge le fixa, grave. « Carter, écoute-moi bien. Echo est l'unique survivant d'un massacre interne, le seul témoin oculaire crédible, le seul capable de déclencher l'enquête complète. Sans lui, ils n'iront. Sans lui, tout s'effondrera. Sans lui, leurs crimes resteront enterrés. » Mason sentit une sueur froide couler le long de son cou. Il regarda Echo. Le chien, malgré l'épuisement, tournait la tête vers eux, comme s'il comprenait qu'on parlait de lui. Ses yeux brillaient d'une lueur qu'il connaissait trop bien. La détermination de ceux qui ont encore une mission à accomplir. « Echo, non, tu n'as plus rien à prouver, » murmura Mason. Mais Echo leva lentement la patte et la posa sur le bras de Mason. C'était une réponse, une affirmation, une décision. Il ne renonçait pas. La docteure Whitford leva les yeux vers eux. « Je peux le stabiliser pour quelques heures, au maximum, mais s'il doit sortir, ce sera votre choix, pas le mien. » Ridge hocha la tête. « Alors c'est décidé. À l'aube, nous lançons l'opération. Echo sera notre témoin principal. Et Carter, tu seras avec lui. » Avery s'approcha de Mason. « On le fera ensemble, on protégera Echo, et on fera tomber ceux qui l'ont détruit. » Mason inspira profondément. « D'accord. À l'aube, on finit ce qu'ils ont commencé. » Ils se turent tous, absorbés par le tic-tac d'une horloge murale. Quelques heures seulement les séparaient du moment où tout allait exploser au grand jour. Mason s'approcha d'Echo. « Repose-toi. Tu vas en avoir besoin. Demain, on met fin à tout ça. Je te le promets. » Echo cligna lentement des yeux. Et dans ce silence, Mason sut qu'il avait compris. Mais au moment où la tension retombait légèrement, un téléphone vibra sur la table roulante. Celui de Ridge. Il le saisit. Écran noir, message anonyme, un seul, une phrase glaciale, adressée à Ridge et à eux tous, « Vous ne verrez pas l'aube. » Le message clignotait encore sur l'écran du téléphone de Ridge. « Vous ne verrez pas l'aube. » Une phrase simple, un avertissement glacé, une promesse. Avery fixa Ridge. « Ils savent que pour notre opération, on a des taupes. » Ridge hocha lentement la tête. « Ça confirme ce qu'on craignait. Leur réseau est profondément implanté. Trop, peut-être. » Mason, lui, n'écoutait plus. Il regardait Echo. Le chien respirait plus régulièrement grâce aux soins de la docteure Whitford, mais son corps restait faible, meurtri, poussé à bout. Et pourtant, même dans cet état, son regard restait vigilant, incandescent, fixé sur la porte, prêt à se lever s'il le fallait. « Ils savent que c'est aujourd'hui qu'on les frappe, » dit Mason d'une voix basse. « Et ils veulent nous frapper en premier, » conclut Avery. Ridge rangea son téléphone. « Alors, on va faire ce que toute bonne équipe fait quand elle sait que l'ennemi la surveille. » Avery haussa un sourcil. « On change le plan ?»« Non, » dit Ridge avec un sourire sombre, « on le retourne contre eux. » Avery fronça les sourcils, intrigué. « Explique. S'ils pensent que l'opération est à l'aube, ils mobiliseront leurs forces juste avant. Pour attaquer ici, éliminer Echo et brûler les derniers fichiers encore en notre possession. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'on ne les attendra pas. » Mason comprit immédiatement. « On part maintenant, avant qu'ils se regroupent ?» Ridge acquiesça. « Oui, dans 30 minutes. Pendant qu'ils préparent leur attaque finale, on leur coupe l'herbe sous le pied. » Avery réfléchit brièvement. « C'est risqué, mais c'est notre seule chance. » La docteure Whitford intervint. « Echo n'est pas encore prêt à être déplacé sur une longue distance. Il vient d'avoir des injections stabilisantes. Son corps est fragile, très fragile. » Mason se tourna vers elle. « Vous pouvez le préparer pour un déplacement court ?» Elle hésita. « Oui, mais il devra être surveillé constamment. Et s'il subit un stress intense, il pourrait retomber en instabilité. »
Ridge posa calmement sa main sur l'épaule de la vétérinaire. « Docteur, ce chien est la clé d'une enquête nationale. On fera tout pour qu'il reste stable. Mais s'il reste ici, il mourra. » Elle ferma les yeux une seconde, puis acquiesça. « D'accord, je vous prépare un kit de stabilisation d'urgence. Mais soyez prudent, très prudent. » Mason s'approcha d'Echo. Le chien ouvrit les yeux, le reconnaissant immédiatement. « On doit y aller, Buddy, » murmura Mason. « On va terminer ce que ton unité avait commencé, je te le promets. » Echo leva faiblement la patte et la posa sur la main de Mason. Une fois encore, il disait « Je suis prêt ». 30 minutes plus tard, dans un parking souterrain silencieux, 3 SUV noirs attendaient, moteur tournant. Des agents fédéraux triés sur le volet se tenaient prêts. Aucun téléphone portable autorisé, aucun contact extérieur. Les ordres étaient strictement verbaux pour éviter toute interception. Ridge donna les instructions finales. On infiltre l'installation industrielle de North Hollow, l'endroit où Echo a été vu pour la dernière fois avec son unité. Selon les fichiers de la clé USB, c'est là que les éliminations ont commencé. C'est là que les supérieurs corrompus supervisaient les opérations. C'est là que tout converge. Avery ajouta « On entre en silence. On extrait les données restantes, on arrête tout individu présent. Et si l'un d'entre eux résiste, vous savez quoi faire. » Mason prit Echo dans ses bras. Le chien gémit légèrement mais posa sa tête contre son épaule, confiant. Ils montèrent dans le véhicule principal. Mason, Avery, Echo et 2 agents fédéraux. Ridge menait l'équipe dans un véhicule séparé, prêt à coordonner l'assaut final. Le convoi s'enfonça dans la nuit. Les lumières de la ville reculèrent, remplacées par les ombres longues des entrepôts abandonnés. « Tu crois qu'on arrivera avant eux ?» demanda Avery. Mason regarda Echo qui tenait son regard malgré la fatigue. « On arrivera avant ? On doit y arriver. » L'installation de North Hollow apparut enfin. Un bâtiment massif tout en acier sombre, comme un bunker industriel oublié. Aucune fenêtre, une seule entrée, et un silence tellement lourd qu'il en devenait suspect. Ridge ouvrit la radio sécurisée. Équipe Alpha en position, équipe Bravo, contournement par le flanc gauche, pas de signaux électroniques repérables, ils sont en mode confinement. Avery murmura, ils savent chez qui ils sont vulnérables ici. Mason descendit du SUV, tenant Echo avec précaution. Le chien renifla l'air. Une vague de tension parcourut son corps. Ses oreilles se dressèrent, son museau se crispa. « Tu sens quelque chose ?» demanda Mason. Echo grogna faiblement. Mais ce grognement n'était pas un avertissement ordinaire. C'était un souvenir, une douleur, un traumatisme ravivé. Mason comprit. « C'est ici qu'ils ont assassiné ton unité », dit-il à voix basse. Echo baissa légèrement la tête, un deuil silencieux, une cicatrice qui ne guérirait jamais. Ridge fit un geste, on avance. Formation dispersée. Ils approchèrent lentement de l'entrée. Les agents se positionnèrent autour. Avery se pencha devant la serrure électronique. Système de sécurité interne, je peux l'ouvrir, mais... Un clic sonore retentit. La porte se déverrouilla toute seule. Tous se figèrent. Quelqu'un attendait notre arrivée, comprit Avery. Ridge murmura « Ou se moque de notre prudence ?» Ils pénétrèrent dans le noir complet. Seules leurs lampes découpaient des lignes blanches dans le vide. Le bâtiment ressemblait davantage à une prison qu'à un entrepôt. Couloir étroit, porte renforcée, traces d'équipements militaires, mais rien ne bougeait. Pas un souffle, pas une présence. « C'est trop calme », murmura Mason. Echo, dans ses bras, grogna très bas. Il fixait une porte au fond du couloir. « Là-bas » demanda Mason. Le chien remua faiblement la tête. Oui, instinct, mémoire, douleur, tout pointait vers cette pièce. Ridge ouvrit la marche et posa sa main sur la poignée. À 3, 1, 2, avant 3, la porte s'ouvrit toute seule, lentement, grinçant comme un piège qui s'active. Ils braquèrent tous leurs lumières à l'intérieur, et ce qu'ils virent leur glaça le sang. Des photos, des dossiers, des cartes, un mur entier recouvert d'informations liées à l'unité 17. Et au centre, encerclé de rouge, une image d'Echo, blessé, sortant de l'entrepôt en flammes. En dessous, une phrase écrite à la main, « Dernier survivant, à éliminer avant l'aube ». Mason sentit son cœur exploser contre sa cage thoracique. Avery jura entre ses dents. Ridge recula d'un pas. « Ils savaient qu'on viendrait ici », souffla Avery. « Ils ont anticipé chaque mouvement », ajouta Ridge. Soudain, Echo grogna plus fort. Un grognement qui monta, jusqu'à remplir tout l'espace. Mason suivit son regard. Au fond de la pièce, une silhouette assise dans l'ombre, immobile, comme si elle attendait depuis toujours. Lorsque la personne se leva, la lumière révéla un visage,
Un visage que Mason n'aurait jamais imaginé voir ici. Avery écarquilla les yeux. « Vous ?» Ridge pâlit brutalement. Mason sentit sa gorge se serrer. C'était l'un de leurs supérieurs directs, un homme respecté, intouchable, protégé, un héros du département. Ou du moins, il avait joué ce rôle pendant des années. Il s'avança dans la lumière, un sourire calme, terrifiant. « Eh bien, vous avez mis du temps. » Mason sentit Echo vibrer contre lui. Un mélange de rage, de peur, de reconnaissance. Cet homme-là, c'était lui. Le visage qu'Echo avait vu, le visage qui avait ordonné l'extermination. Le supérieur releva la tête. « Agent Carter, capitaine Dalton, agent Ridge, bienvenue à la fin de votre enquête. » Puis il ajouta, en fixant Echo, « Tu aurais dû rester mort. » L'homme avançait lentement vers eux, main visible, comme s'il n'avait aucune crainte, comme s'il était celui qui contrôlait encore toute la partie. « Vous n'auriez jamais dû trouver ce chien, » dit-il avec une tranquillité monstrueuse. L'unité 17 n'était jamais censée laisser de survivants. Mason sentit Echo s'agiter dans ses bras. Le chien tremblait, non pas de douleur, mais de reconnaissance. Ce visage, ce timbre de voix, c'était lui, l'homme qui avait donné l'ordre d'effacer toute son équipe. Avery pointa son arme. « Vous êtes fini. On a les preuves, les fichiers, les témoins. Vous ne sortirez pas d'ici. » Le supérieur sourit, presque amusé. « Témoin ? Vous pensez parler d'un témoin ? Ce chien est un outil qu'on peut remplacer, supprimer, recréer. » Echo grogna, un son profond, presque primal. Mason s'avança, le tenant contre lui, comme pour le protéger. « Vous avez détruit son unité, vous l'avez laissé mourir. Et malgré tout, il a survécu. Il vous a défié. Et maintenant, il vous fait tomber. » Les yeux du supérieur changèrent. Une rage froide, une fissure dans son masque parfait. « Vous n'avez aucune idée de ce que vous affrontez. Ce réseau va vous balayer. » Ridge intervint enfin. « Non, ce réseau va s'effondrer. Les agents sont déjà en train d'être arrêtés dans tout l'État. Vos comptes ont été saisis, vos communications interceptées. Vous êtes seul. » Le supérieur recula d'un pas. Pour la première fois, il doutait. Puis Echo fit quelque chose que personne n'attendait. Il força son corps brisé à se lever. Un pas, un second, chancelant, épuisé, mais debout, face à son bourreau. Mason voulut l'arrêter, mais Avery posa une main sur son bras. « Laisse-le, c'est sa vérité, son moment. » Echo s'avança encore, son regard fixait l'homme, brûlant de tout ce qu'il ne pouvait pas dire, la perte, la loyauté, les camarades tombés, la trahison. Le supérieur recula encore. Echo grogna, un dernier avertissement venu du cœur, puis calmement, Ridge plaça les menottes au poignet de l'homme. « C'est fini, dit-il, votre règne se termine ici. » Le supérieur baissa les yeux vers Echo, qui tenait debout par sheer volonté. « Tu n'aurais jamais dû survivre » murmura-t-il. Mason répondit à sa place. « Il a survécu parce qu'il est meilleur que vous, plus loyal, plus courageux, et parce qu'il n'a jamais abandonné son équipe. » Le supérieur fut emmené, menotté, impuissant. Echo, lui, s'effondra doucement dans les bras de Mason. Exhaustion, soulagement, victoire. « C'est fini, Echo, tu as réussi » murmura Mason en caressant sa tête. Le chien ferma les yeux, paisible. Pour la première fois depuis des semaines, il était enfin libre. Dehors, le soleil se levait lentement, la fameuse aube qu'on leur avait promis de ne jamais voir. Avery se tenait à côté de Mason. « Il faut l'emmener, il recevra des soins, il sera honoré comme il le mérite. » Ridge ajouta « Et son histoire changera le pays. » Mason sourit faiblement. « Tant qu'il reste avec moi. » Avery répondit doucement. « Il restera, il t'a choisi. » Ainsi, au milieu des gyrophares, des agents fédéraux et du chaos retombé, Mason porta Echo vers un avenir enfin plus lumineux, loin des ombres qui l'avaient poursuivi. Un soldat blessé, un héros silencieux, un chien qui avait survécu à l'impossible et changé le destin d'une nation. Et surtout, un partenaire désormais pour toujours.